Mon parcours, en fait, c'est un parcours un petit peu atypique parce que j'étais pas du tout dans la spiritualité et j'étais plutôt même très pragmatique. J'étais coach sportive à l'époque. Jusqu'en 2015 à peu près, je me suis blessée au genou droit et j'ai dû me réorienter pour faire je ne savais pas quoi. Donc j'ai fait assistante dentaire. Et en assistante dentaire, je suis restée jusqu'à mon EMI en 2019. Alors pour la petite histoire quand même, moi je suis née au Cameroun. J'y ai grandi jusqu'à mes 13 ans. J'ai perdu mon papa à 12 ans et ma maman à 13 ans. Et vraiment, tout ce qui était médiumnité, contact émotionnel, tout ça, ce sont des mots que je connaissais pas. Pour moi, j'avais l'impression que tout le monde était comme ça. Donc je ne me posais pas de questions par rapport à ça. J'avais oui un ami imaginaire quand j'étais petite. Il s'appelait Missy parce que c'est le prénom qu'il m'a donné. Il joue avec nous quand on joue à cache-cache, il joue avec nous. Et vraiment, je me suis jamais posé la question est-ce que les autres le voyaient ou pas, parce que j'avais l'impression que oui. Parce que ma petite sœur, en fait, quand elle montait dans la brouette, que je l'ai poussée, ben, elle était avec lui et elle rigolait. Donc après, elle était très jeune. Peut-être qu'elle voyait aussi, je sais pas. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était un défunt ou quelque chose. Je le voyais clairement comme tout le monde, en fait. Et j'étais toujours étonnée, par contre, parce que lui, il n'allait pas à l'école. Il n'aimait pas l'école, apparemment. Donc il restait avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, des fois, il y avait son grand-père qui venait. Alors je suppose aujourd'hui, ça c'est une supposition, que ça devait être aussi des défunts, parce qu'ils restaient tout le temps juste dans leur cour. Et Missy, à chaque fois que j'allais à l'école, il me disait bonne journée. Et des fois, il me rejoignait à l'école, je lui dis bon, mais tu viens en classe, il me dit non, je vais jouer dehors. Et il me dit tu me rejoins après. Je disais oui, oui, je te rejoins après, pas de problème. Et du coup, quand je rentrais, moi, j'avais qu'une seule hâte parce que c'était le seul avec qui je montais dans les arbres. Les autres, ils voulaient pas monter dans les arbres et du coup, on allait cueillir les mangues, on montait. Il m'avait appris à monter sur le papayer pour aller cueillir les papayes. Il disait souvent cette année, le manguier, il va avoir énormément de mangues et par contre cette année, il va avoir un peu moins. Alors je me suis jamais posé la question comment il savait, qu'est-ce qui se passait parce que c'était comme ça. J'avais quel âge? Je devais avoir à peu près jusqu'à 9 ans parce qu'après on a déménagé. Donc après mes 9 ans, en fait, il ne m'a pas suivie. Donc ensuite, j'avais plus Missy. Et quand j'y suis retournée en 2003, c'était plus notre maison. Et j'ai demandé en fait si ils avaient déménagé et les gens m'ont demandé qui. J'ai dit Missy avec sa grand-mère. Et ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu personne là et que ça fait des années et des années. Et quand je dis des années, parce que moi je suis plus venue, ah ben, au moins une 30 ans que les gens n'habitent pas là. J'avais pas 30 ans, j'avais 16 ans à l'époque. Donc c'est là que j'ai commencé à, sans forcément attacher de l'importance, mais c'est là que les premières informations ont commencé à venir.